Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de sciences en sous-sol avant de se retrouver au collège. Alors dans cette petite vidéo, on va aborder les changements d'état. Donc on est toujours dans le thème numéro 2, l'eau sur Terre et dans notre quotidien, de cinquième. Donc on a déjà vu que la matière, elle peut exister principalement sous trois états physiques. Alors j'ai pris de l'eau parce que l'eau, on peut la trouver justement sous ces trois états assez facilement sur Terre. L'état solide, ici on a un glaçon, hein, il a sa forme propre. Il est contenu dans ce bécher, je pourrais le saisir entre les doigts. L'état liquide, avec l'eau liquide qui n'a pas de forme propre, qui prend la forme du récipient et qui garde toujours une surface plane et horizontale, comme on l'a déjà vu. Et puis l'état gazeux, le gaz, ou la vapeur d'eau, et qui est invisible à l'œil nu. Alors, elle est mélangée actuellement dans l'air. Je filme un bécher, mais je pourrais filmer tout l'air de la pièce, en fait, parce que un gaz n'a pas de forme ni de volume propre, il occupe toute la place qu'il a. Et donc aujourd'hui, dans cette petite vidéo, enfin dans cette grande vidéo, parce que l'expérience va durer un certain temps, on va étudier le passage de l'état liquide à l'état de gaz. Et ce changement d'état, il porte un nom, c'est ce que l'on appelle la vaporisation. Donc le changement d'état qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le passage de l'état liquide à l'état vapeur, c'est-à-dire la vaporisation. Pour étudier ce changement d'état, il va falloir apporter de l'énergie thermique à l'eau. Pour cela, on va utiliser ce dispositif-là tout simple, un réchaud, qui va convertir de l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie thermique. Et cette énergie thermique va être transmise donc à l'eau qui va être placée dans l'Erlenmeyer sur le réchaud. Cette eau, on va la mettre donc à l'état liquide. J'ai prélevé 100 ml d'eau avec une éprouvette graduée. Et c'est cette eau-là qu'on va chercher à faire passer à l'état de vapeur, de gaz, en la chauffant, c'est-à-dire en lui apportant de l'énergie thermique. Cette étude va se faire donc sur une certaine durée, on va mettre à chauffer le réchaud, et sur cette durée, de l'ordre de 7 minutes et demie, 450 secondes, on voit ça dans quelques instants, on va relever, avec ce thermomètre qui va être placé dans l'eau de l'Erlenmeyer, la température de l'eau. Donc vous voyez que pour l'instant, l'eau est relativement froide. Elle a une température de 15,6 degrés Celsius. Je n'allume pas le réchaud parce que ce que je vais te demander de faire, ça va être de recopier, avant que l'expérience débute, ce tableau. Ce tableau, il a deux lignes. Sur ces deux lignes, on va trouver la première ligne qui nous présente le temps qui s'écoule au cours de l'expérience, de 0 secondes à 450 secondes. On va faire une mesure toutes les 30 secondes. Donc 0, 30, 60, 90, ainsi de suite. Donc n'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour recopier ce tableau. Et dans la deuxième ligne, on va noter au fur et à mesure de l'expérience la température de l'eau relevée. Alors on travaille avec de l'eau pure, c'est-à-dire de l'eau distillée en ce qui me concerne. Voilà, le dispositif est prêt. Il ne me reste plus qu'à préparer le chronomètre pour pouvoir débuter l'expérience, pour pouvoir démarrer l'expérience. Donc je vais utiliser un chronomètre qui s'appelle chronomètre en ligne. Et là, c'est tout simple. Je vais simultanément déclencher le chronomètre au moment où je vais mettre à chauffer. Donc attention, 3, 2, 1. Je démarre le chronomètre. Alors j'avais un petit peu de décalage. 3, 2, 1. Pardon. Hop, je démarre le chronomètre. C'est parti. Au moment où je mets l'eau à chauffer. Et donc toutes les 30 secondes, je vais afficher la température. La température initiale de l'eau était de 15,7 degrés Celsius. Donc, je peux la noter rapidement dans mon tableau. 15,7 degrés Celsius. Attention, le chronomètre. Et donc là, je vais noter la température toutes les 30 secondes. Donc je vais dire top. Top, 30 secondes, 16 degrés Celsius. 16,0 degrés Celsius. Donc l'expérience va se poursuivre comme cela. Ce que je te propose, c'est que je fasse une petite pause et je vais... Alors on va faire une ou deux mesures ensemble et après je vais accélérer un petit peu la vidéo. Je vais te donner les mesures et on regardera d'ici 3-4 minutes ce que ça donne. Attention, 60 secondes. Top, 16,8 degrés Celsius. Voilà. Alors l'eau est en train de chauffer, hein, elle est toujours à l'état liquide. Le réchaud présente une certaine inertie, il met du temps à chauffer, ce qui fait qu'au début la température de l'eau augmente lentement. On va faire 90 secondes, c'est-à-dire 1 minute 30 comme mesure ensemble de température. Attention, 3, 2, 1,
top 20,0 degrés Celsius, c'est la température de l'eau liquide actuellement qui est en train d'être chauffée. Je te propose de faire une petite pause, on se retrouve dans quelques minutes. Alors on se retrouve après quelques mesures, quelques instants, je continue à compléter le tableau. On va se retrouver à 240 secondes, c'est-à-dire 4 minutes pour une mesure, attention, top 65,9. Alors vous voyez que là il faut faire la mesure de température à la volée, la température augmente très rapidement, on voit que le réchaud chauffe énormément, il transfère beaucoup d'énergie thermique à l'eau actuellement. Je vais replacer un tout petit peu l'Erlenmeyer sur la résistance. Donc on va avoir une température qui augmente très rapidement. Je te laisse noter les mesures et on va, attention, 270 secondes, top 77,4 degrés Celsius, 77,4 degrés Celsius pour 270 secondes. Alors si on observe attentivement les choses, on va pouvoir observer que l'eau est toujours à l'état liquide à cette température. Qu'un bruit caractéristique commence à se produire, c'est le bruit de l'eau qui chauffe fortement. Des petites bulles de gaz se sont échappées, ce n'est pas l'ébullition, c'est les gaz dissous dans l'eau qui s'échappent, dans l'eau liquide qui s'échappe. Attention, top 87,2 degrés Celsius pour 300 secondes. 87,2 degrés Celsius pour 300 secondes. On va passer à la mesure de 330 secondes d'ici quelques instants. On voit que des grosses bulles commencent à se former dans le fond de l'Erlenmeyer. L'eau n'est pas loin de bouillir. Attention, 330 secondes, température top 96,8 degrés Celsius à 330 secondes. Si on observe le contenu de l'Erlenmeyer, eh bien on voit que l'eau est en train de se vaporiser. L'eau liquide forme de grosses bulles de vapeur d'eau. Ce sont ces grosses bulles que l'on voit. C'est l'ébullition. Et la température à 360 secondes est de, attention, top 100,5 degrés Celsius pour 360 secondes. Et là, l'eau est en train de bouillir vraiment très fortement. De grosses bulles de vapeur d'eau s'échappent du récipient. L'énergie thermique qui est actuellement transférée du réchaud à l'eau liquide sert à transformer cette eau liquide en vapeur d'eau, en gaz. Attention, 390 secondes pour la mesure, température, top 100,9 degrés Celsius. Donc à toi de compléter le tableau. 420 secondes, eh bien on peut observer que la température n'augmente plus. On continue à transférer de l'énergie thermique à l'eau liquide, mais toute cette énergie thermique sert à transformer l'eau liquide en vapeur d'eau. Attention, top 100,9 degrés Celsius encore. On va réaliser une dernière mesure et puis après je ferai une petite pause à nouveau de quelques minutes pour jeter un œil au thermomètre. Alors attention, dernière mesure, 450 secondes. On voit que l'affichage du thermomètre reste identique. La température de l'eau, top à 450 secondes, est toujours de 100,9 degrés Celsius. C'est-à-dire que lorsque l'eau bout, la température de l'eau n'augmente plus. Je me répète, ça s'appelle un palier de changement d'état. Et elle reste aux environs de 100 degrés Celsius lorsque la vaporisation se fait sous pression atmosphérique normale, dans des conditions normales. On a une pression atmosphérique d'environ 1013 hectopascales aujourd'hui. Voilà, je vais faire une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Alors cela fait plus de 19 minutes que l'eau est en train de chauffer sur le réchaud. On peut observer que l'eau bout toujours, de grosses bulles de vapeur d'eau se forment à la surface de l'eau liquide et cette vapeur d'eau part dans l'atmosphère. On peut observer que la température reste stable aux environs de 100,8-100,9 degrés Celsius. En effet, à nouveau, je me répète, mais toute l'énergie qui est transférée, toute l'énergie thermique qui est transférée à l'eau sert alors à la faire passer de l'état liquide à l'état de vapeur. Et d'ailleurs, on voit bien que l'eau liquide s'est transformée en vapeur. Une partie conséquente de l'eau a disparu sous forme d'eau liquide de l'Erlenmeyer pour se transformer en vapeur et partir
dans l'atmosphère, dans la pièce. On peut le prouver simplement avec une petite expérience qui va nous montrer que ce phénomène est un phénomène réversible. Si je dispose au-dessus de l'Erlenmeyer une assiette froide, que je tiens comme cela, eh bien je vais observer très rapidement que la vapeur d'eau qui vient au contact de l'assiette froide va subir le changement d'état inverse. C'est un phénomène réversible. La vapeur d'eau va se retransformer en eau liquide. Donc là je vais poser l'assiette après quelques instants. On va observer qu'à la surface de cette assiette, de l'eau liquide est apparue. En effet, en refroidissant la vapeur d'eau, cette vapeur d'eau s'est liquéfiée, elle s'est transformée en vapeur d'eau. On a donc affaire au changement d'état inverse, c'est-à-dire que le changement d'état, un changement d'état est un phénomène, est une transformation physique, l'eau restant de l'eau, qui va se produire dans les deux sens, qui peut se produire dans les deux sens, qui est un phénomène qu'on appelle réversible. Voilà, nous allons pouvoir passer à l'exploitation des résultats et des mesures. Je laisse ce tableau s'afficher quelques instants. Ce sont les mesures qui ont été réalisées au cours de cette expérience. Alors j'aurais pu continuer comme ça pendant plusieurs minutes. La température serait restée figée à 100,9 degrés Celsius. N'hésite pas à mettre sur pause pour recopier ces mesures et puis comparer par rapport à ce que tu as toi sur ton cahier. Maintenant, en exploitation, ce que je vais te demander de faire, c'est tout simple. Je vais te demander de réaliser un graphique qui va donner les variations de la température de l'eau en fonction du temps. Je mets les échelles ici. Sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, je vais te demander d'utiliser une échelle de 1 cm pour 10 degrés Celsius. Ça veut donc dire que lorsque tu vas monter d'1 cm sur ton graphique, la température va augmenter de 10 degrés Celsius. Et puis pour l'axe horizontal, l'axe des abscisses, une échelle de 1 cm pour 30 secondes. On va partir de 0 secondes ici, à l'endroit où les axes se croisent. Et dès qu'on va augmenter d'1 centimètre sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal, le temps va augmenter de 30 secondes. Voilà, je souhaiterais que tu puisses m'envoyer ce graphique si cela est possible, ou une photo de ce graphique. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, et puis bon courage, je reviens bientôt vers toi pour une autre expérience. Au revoir.